La lutte contre la gabegie financière annoncée à la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement est-elle une chimère? 2 ans après, en dépit de la création de la CRIEF, on est en droit de poser la question. Surtout que ces derniers temps, chaque jour qui passe, arrive avec son lot de scandales financiers. Ironie du sort, le dernier en date concerne le président de la transition, himself. En tout cas, nos confrères sénégalais du quotidien Dakar Times, dans leur livraison de ce jeudi 14 septembre, ont porté cette accusation gravissime à l'encontre du chef de la junte de Conakry. À peine arrivé, le colonel avait reçu 75 millions de dollars US payés par Winning comme ticket d'entrée. Mais, nul ne sait quelle destination l'argent a pris. Aucune trace du montant au trésor public, encore moins dans la loi de finances, a révélé dans sa colonne le journal Dakar Times. Pour vérifier l'information, Guinéen News a sollicité le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Djiba Diakité. Mais pour l'instant, c'est silence radio chez le monsieur Simandou du palais Mohamed V. En tout cas, les traces n'apparaissent dans la loi rectificative des finances 2022, du moins dans sa version publiée sur le site du ministère du Budget. Ce qui n'est pas sans rappeler que les détails du contrat, y compris le retour pour ne pas dire l'entrée en jeu de Rio Tinto, n'ont jamais été rendus publics, comme le remarquait Guinea News dans un précédent article. Selon Winning, conformément aux conventions ratifiées par l'Assemblée nationale et dans le cadre de son engagement légal, WCS a déboursé un total de 75 millions de dollars américains en 2021 et 25 millions de dollars américains supplémentaires en 2022 pour les blocs 1 et 2 de minerai de fer de Simandou. Ces paiements ont été transférés au Trésor public de Guinée et minutieusement répertoriés par la Banque centrale de Guinée, avec un enregistrement rigoureux dans les documents financiers du consortium. WCS souligne que ces paiements ont été effectués dans le strict respect de la réglementation minière guinéenne et en parfaite conformité avec les accords ratifiés par le consortium.